merci. Désolé du retard. Donc, pour cette deuxième présentation de la session cybersécurité, privacy et blockchain. Et donc, on accueille Ludovic Dubosc, qui est fondateur et président depuis 17 ans de la société XWiki, et qui là va présenter un autre produit de cette société qui fait le système XWiki bien connu, qui est CryptPad. Alors bonjour, désolé des problèmes de connexion. La présentation est sur la confidentialité des données, comment on peut imposer cette confidentialité par un chiffrement de bout en bout. Alors déjà, qui je suis le président d'XWiki SAS, je suis le créateur du logiciel XWiki, qui est un wiki d'entreprise. L'objectif, c'est de partager de l'information. Ça fait 17 années que je fais de l'open source. XWiki SAS, c'est 40 employés. Et CryptPad, c'est un projet qu'on a lancé maintenant depuis un peu plus de 5 ans, qui est issu de nos projets de recherche sur l'édition collaborative temps réel, et qui est aujourd'hui une équipe de 3 personnes chez XWiki SAS. Donc c'est un petit projet, mais qui a déjà un certain succès. Alors, la question, c'est pourquoi chiffrer déjà? Pourquoi chiffrer les données? En fait, ça part aussi d'une phrase que la FSF utilise, qui est « There is no cloud, just other people's computer ». Donc en fait, quand on utilise le cloud, il ne faut jamais oublier qu'en fait, on utilise des ordinateurs qui sont gérés par quelqu'un d'autre. Donc quand on utilise un service en ligne, qu'il soit cloud, qu'il soit même interne à son entreprise, on est en train de ne pas utiliser son propre ordinateur et on utilise quelque chose qu'on ne contrôle pas. Alors dans le cloud, aujourd'hui, on a des données qui ont de plus en plus de valeur et qui sont de plus en plus exploitées. Alors, exploitées de différentes façons. Ça peut être parce qu'on les vole, mais ça peut être aussi parce qu'on les valorise, par exemple, pour la publicité en ligne. Et c'est une raison aussi de chiffrer ces données. Cette raison, elle tourne autour de la RGPD, de la GDPR, qui n'est absolument pas respectée, puisque par exemple l'IAB vient d'annoncer qu'ils allaient être probablement reconnus responsables d'avoir fait des consent, des boîtes d'acceptation considérées comme en breach du RGPD. L'IAB, c'est l'Internet Advertising Bureau, c'est-à-dire la plus grande association des publicitaires sur Internet, donc qui aurait finalement volontairement pas respecté la loi en le sachant très bien ce qu'ils étaient en train de faire. Un autre aspect, c'est que les données sont assez mal sécurisées, c'est-à-dire autant que peuvent le dire les fournisseurs ou les gestionnaires de données. Je vous promets, j'ai mis des barbelés autour de la donnée, il n'y a pas de souci, j'ai protégé comme il fallait, etc. Elles sont en réalité mal sécurisées. Un petit chiffre, 80% des attaques sur les données viennent de l'intérieur, déjà, pour commencer. Donc, on a beau mettre des barbelés autour des données, si les employés peuvent les lire, il y a déjà une insécurité de la donnée. Alors, CryptPad, c'est une nouvelle approche de la sécurité et de la confidentialité de l'information. Alors, qu'est-ce que c'est effectivement la sécurité avant de faire du chiffrement? C'est d'abord une histoire de confiance. En fait, depuis qu'on met en place des services à distance, en commençant par le mail par exemple, une boîte mail, c'est un service à distance à un moment donné, en fait les administrateurs de ces services ont accès à tout. Alors un administrateur système dans une entreprise, c'est pas quelqu'un qui est hiérarchiquement très très haut dans l'entreprise, et pourtant il a accès à tout. Alors finalement, ça choque personne. C'est-à-dire, vous avez des données qui circulent sur les RH, sur les employés, on va virer des employés, etc. Les administrateurs système, potentiellement, ils peuvent lire ces données. Et en fait, on a accepté cette situation simplement parce qu'en fait, on n'avait pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire pour empêcher un administrateur système d'accéder aux données. Donc, finalement, on a considéré que c'était normal que l'administrateur système ait accès à toutes les données. Ensuite, est-ce que c'est vraiment possible d'assurer la confidentialité des données sur le cloud? Alors, le gestionnaire du service cloud qui le gère, il a aussi accès à tout. Et alors, certains de ces gestionnaires, ça les arrange bien, puisque finalement, il y a des business models qui ont été construits sur cet accès à l'information qui est donné à tout un tas d'intermédiaires sur les services. Donc, tous les services gratuits qu'on a aujourd'hui sur Internet, ils sont basés sur le fait qu'il y a un accès aux informations qui circulent. Alors le chiffrement, il change la donne. Alors qu'est-ce que c'est les principes clés de CryptPad? C'est qu'on va faire des documents chiffrés qui peuvent être édités en temps réel. Alors sur le principe, ça paraît simple, mais techniquement c'est assez complexe. C'est-à-dire,
prendre un document, le chiffrer avec une clé secrète, le stocker quelque part, c'est pas très compliqué. Quelqu'un d'autre vient y accéder, il accède au document, il a accès à l'information, éventuellement il le modifie, il le rechiffre, il le remet. Ça, c'est pas trop compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est que finalement, si on veut être à plusieurs en train d'éditer en même temps, comment on gère ça? Et en fait, c'est ça le cœur de CryptPad. C'est un algorithme qui gère des conflits d'édition alors qu'on est dans un système chiffré de bout en bout. Et donc, on a des secrets qui vont assurer la confidentialité de l'information. Donc, c'est du chiffrement de bout en bout. Alors, attention, hein, avec le chiffrement, il y a beaucoup de claims. C'est-à-dire, je fais du chiffrement, c'est chiffré. C'est chiffré at rest. Doctolib et par exemple ceux qui l'ont annoncé. Ah, c'est tout, vous inquiétez pas, c'est chiffré. Amazon n'a pas accès aux données. Oui, mais qui a la clé en fait? Et donc, chiffrement de bout en bout, ça veut dire que la clé n'est que dans les mains de la personne qui a créé ou qui accède à la donnée. Personne d'autre ne doit avoir accès à la clé. Il ne doit pas pouvoir accéder à cette clé. Et donc, quand il y a chiffrement, on doit se poser aussi comment est protégée la clé. Et donc, c'est aussi une chose que fait CryptPad, c'est qu'on a un système de gestion de clés avec un système de partage sécurisé. Ça ne sert à rien de chiffrer avec une clé si on se l'envoie par mail. C'est inutile, potentiellement. Alors, c'est un petit peu mieux, parce que ça veut dire qu'il y a uniquement ceux qui ont intercepté le mail qui peuvent avoir accès à la donnée. Mais il faut faire attention à la protection de la clé et des clés, en général, quand on fait. Alors, une fois qu'on met ça en place, le gestionnaire du serveur n'a pas accès aux informations. Alors, j'ai un petit dessin qui intéressera des gens s'ils veulent le regarder en détail. C'est un petit peu compliqué. En fait, vous imaginez, les utilisateurs sont sur les côtés, les données sont au centre, le serveur est au centre. Et en fait, comment fonctionne CryptPad? Ça part de votre nom d'utilisateur et mot de passe qui sont en fait des secrets. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe est un secret. Alors, sachez que c'est un secret avec un logiciel comme CryptPad. Avec la plupart des services sur Internet, ce n'est déjà plus un secret à partir du moment où vous avez cliqué OK sur se loguer. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous cliquez OK pour se loguer? Les deux informations sont envoyées au serveur et le serveur va vérifier si c'est le bon utilisateur à mot de passe. C'est pour ça qu'on dit ne jamais utiliser le même mot de passe sur deux services Internet. Sur CryptPad, on va vous déconseiller d'utiliser le même mot de passe sur un service qui ne fonctionne pas avec le système de login de CryptPad. Mais nous, le mot de passe n'est jamais envoyé à notre serveur. Nous n'avons pas accès ni à votre nom d'utilisateur, ni à votre mot de passe. Avec ces deux informations qui sont des secrets, on va générer des clés publiques et des clés privées et des adresses secrètes qui correspondent et qui sont uniques. On obtiendra toujours les mêmes à partir des deux secrets et qui nous permettront d'avoir une adresse sur notre serveur qui contiendra le début de vos données. Je dis le début de vos données parce qu'en fait, c'est une sorte de sécurité par enchaînement. C'est-à-dire, vous avez une boîte qui contient des informations secrètes. Votre secret protège une boîte qui contient des informations secrètes, qui protège des clés, qui sont des clés d'accès à d'autres documents, voire à d'autres dossiers. Et par enchaînement, comme ça, vous avez la sécurité et la confidentialité de l'information à partir de la donnée de départ. Donc, on va générer ces adresses, on va chercher les données sur le serveur et on va utiliser la clé de déchiffrement qui a aussi été générée à partir des informations secrètes pour comprendre ce qu'il y a dans cette boîte. Donc nous, on gère une petite boîte avec des données, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On voit juste qu'elle est plus ou moins grosse. Donc on n'a pas zéro information sur vos données sur nos serveurs. On sait si vous en avez un peu ou beaucoup. On sait si vous y accédez un peu ou beaucoup. Tous les combien vous venez les chercher. On a des adresses IP qui nous contactent et qui viennent chercher des données. On ne sait pas vraiment qui c'est et on ne sait pas ce qu'il y a dans les données qu'ils viennent chercher. Et donc, à partir de là, on déchiffre. Et en fait, le premier document, c'est votre drive. Et un drive, c'est un arbre en réalité, avec des listes de documents, des listes de dossiers qui contiennent des listes de documents et qui contiennent aussi les clés de ces documents, les clés d'accès de ces documents. La partie basse du dessin explique comment on partage un document sur CryptPad. On va avoir des clés publiques et des clés privées. Et avec ça, on va envoyer dans la boîte de quelqu'un le fait qu'on lui partage la clé d'un document. Donc on dit, je veux partager avec tel utilisateur, j'utilise sa clé publique pour lui envoyer un message secret qui va contenir la clé du document auquel je lui donne accès, ainsi que l'adresse de ce document. Et lui, il va récupérer ça dans sa boîte. Tout ça se passe en temps réel, c'est-à-dire si vous êtes connecté sur CryptPad,
je vous envoie un partage, vous avez une petite boîte qui fait tac, vous avez reçu un message. Vous cliquez dessus, on vous a partagé un document. Donc l'interface de CryptPad va interpréter ces messages pour vous ensuite vous donner accès aux données. Alors, quel est le résultat de ça? C'est avec le chiffrement, on a une gestion de sécurité qui est zéro trust. Zéro trust, ça veut dire on ne fait pas confiance au serveur, on n'a pas confiance a priori au serveur. On a un niveau de confidentialité qui est supérieur, y compris en interne. C'est-à-dire si on l'installe sur des serveurs dans son entreprise, bah, l'administrateur système n'aura pas accès aux données qui sont partagées par les utilisateurs de l'entreprise. Donc, la gestion des droits sur les documents sera quelque chose qui sera réel. Parce que tout logiciel qui protège, qui met des droits sur des documents, mais en fait, vous avez tout un tas de catégories de personnes qui peuvent passer outre ces droits en allant directement sur la machine, évidemment, est un problème de sécurité. La deuxième chose, c'est que vous êtes aussi vous avez plus de confiance dans le fait que les données vont être protégées. C'est-à-dire que la capacité de l'entreprise qui héberge les données à sécuriser les données est moins importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle fasse un peu attention, parce qu'en récupérant les masses de données, peut-être qu'on peut faire tourner des machines pour essayer de déchiffrer les données, et peut-être que la NSA y arrivera, mais il faudra beaucoup plus de ressources informatiques et une capacité beaucoup plus importante pour arriver à déchiffrer les données. Alors il y a un point qui est important, et c'est quelque chose qui est effectivement important. On n'a pas complètement éliminé la notion de confiance. Avec CryptPad aujourd'hui, si vous allez sur CryptPad.fr, donc si vous allez sur notre hébergement du logiciel CryptPad, vous devez faire confiance qu'on vous envoie le code qui correspond à l'implémentation de la sécurité de CryptPad. On pourrait vous envoyer un code qui vole les clés et qui nous les renvoie. C'est possible. Donc quand on utilise un logiciel qui fait du chiffrement, on doit avoir confiance dans le logiciel qui est donné. Aujourd'hui, il n'y a pas encore tout à fait les solutions pour créer cette confiance. En fait, on a fait des prototypes pour essayer de créer cette confiance. Donc aujourd'hui, on va vous dire, si vous voulez avoir confiance, d'abord, vous aurez installez-le, comme ça vous savez ce que vous installez. Auditez le code avec les capacités que vous pouvez avoir en sécurité, ce qui n'est pas un problème simple, il faut le reconnaître. Mais sinon, si vous utilisez un service en ligne, vous devez faire confiance à l'hébergeur, au moins pour le code. Alors, il y a un point important, c'est qu'il y a une différence quand même importante entre décider de modifier le code pour vous voler vos données et juste regarder des données qui sont devant nous. Et moi, j'ai tendance à faire la comparaison entre... en fait, c'est l'équivalent de est-ce qu'on détourne les yeux si on voit des gens nus en face de son immeuble. Est-ce qu'on va détourner les yeux? Bon, c'est pas la même chose que décider d'aller essayer de voir des gens qui seraient nus. C'est pas le même acte. Donc, en gros, un hacking actif par rapport à un hacking passif. Donc là, déjà, on a limité toutes les problématiques de sécurité à une volonté d'aller chercher les données et de les voler. Et puis, on risquerait d'être détecté si on faisait ce type d'activité. Mais il faut se comprendre que ce n'est pas impossible. Si la police vient nous demander ou si des criminels viennent nous demander avec un flingue sur la tempe de modifier notre code, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas encore arrivé, donc on ne le sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fournit comme fonctionnalité? Parce qu'un point qui est important dans le projet CryptPad, c'est qu'on ne s'est pas uniquement posé la question de ce projet dans le cadre de la sécurité. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il soit adopté. Si on demande, c'est un peu comme avec le bio, si on demande aux gens, vous voulez consommer bio ou pas? Ils disent oui, oui, je veux consommer bio. Comment vous choisissez vos produits au supermarché? Le moins cher. C'est un peu la même chose, c'est avec les outils collaboratifs, c'est vous voulez un outil collaboratif le sécurisé, vous voulez un outil qui ne vient pas des GAFAM? Oui. Oui, mais comment vous choisissez? Je prends le logiciel qui a le plus de fonctionnalités au meilleur prix. Forcément, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas coller. Vu les nombres de millions qu'ont les GAFAM pour développer leurs solutions et combien nous, on a 3 personnes, je rappelle, forcément, on ne va pas avoir tout. Mais on en a pas mal. Et donc, justement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on doit offrir pour que les gens commencent effectivement à adopter ce type de solution plutôt que rester sur les solutions concurrentes? 10 pads différents. Donc, on a bossé. En fait, on a toute la suite Office. Donc, on a lancé les 2 derniers éléments de la suite Office. Donc, on intègre en fait OnlyOffice, qui est un logiciel open source. Donc, 3 personnes, plus tout l'open source derrière nous, qui ont aussi développé des choses jusqu'à maintenant.
OnlyOffice, c'est une suite Office faite par des Lettons, si je ne me trompe pas, j'essaie de ne pas me tromper. Donc donc, ils ont développé une suite Office qui est compatible, qui a de l'import et de l'export. Nous, on a porté l'import-export pour qu'il soit confidentiel, c'est-à-dire pour qu'il fonctionne dans le navigateur sans accès aux données, parce que sinon, c'était un programme en C, et donc il fallait il fallait le faire tourner sur un serveur ou alors déployer des softwares sur les postes utilisateurs. Mais on l'a porté en WebAssembly pour qu'en fait, il tourne dans le navigateur. Donc, on fait de la conversion de documents Office, Open Document et format Office pour les amener dans les éditeurs de OnlyOffice à l'intérieur de CryptPad. Donc, c'est un fork de CryptPad, de OnlyOffice, mais on est capable de mettre à jour les versions. Donc, on suit les versions de OnlyOffice. On récupère leur code et on le recompile pour l'intégrer dans notre solution à nous, dans CryptPad. Donc, on a un pad WYSIWYG avec des commentaires sur les documents. On a un Kanban pour gérer les tâches. On a du Markdown. On a un système de formulaire pour faire un peu l'équivalent de Google Forms, envoyer des questionnaires et récupérer des données de façon confidentielle et en sécurisant les informations. On a un petit système de dessin. On a un petit calendrier qui gère des événements. Ce n'est pas encore un calendrier complet parce qu'il y a tout un tas de problèmes de confidentialité si on veut faire un calendrier tel que les gens voudraient les avoir. Ils veulent pouvoir inviter quelqu'un qui n'a pas le même logiciel que nous. Ben ça veut dire envoyer des données non chiffrées en dehors de CryptPad. Donc ça pose des problèmes de confidentialité. Donc on n'a pas CalDAV et on n'a pas les mails qui partent de la plateforme. Donc c'est un calendrier fermé à l'intérieur de CryptPad pour le moment. On a un Drive. Dans le Drive, on a des dossiers partagés. Donc vous pouvez faire un dossier partagé avec une liste de documents. Il y a des fonctions de partage, comme j'ai expliqué, et il y a aussi ce qu'on appelle un team, une notion de team, c'est-à-dire un drive qui contient des données communes et qui gère un volume de données communes à l'intérieur de ce team. Et il y a aussi un chat associé à ce team. Tous les pads ont des petits chats associés aux documents pour discuter à côté d'un document et faire des commentaires. Alors, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Déjà, vous allez sur cryptpad.fr ou sur une instance installée par d'autres personnes. Vous cliquez sur un de ces liens et vous avez un document qui se crée immédiatement et vous avez déjà une URL que vous pouvez partager de façon plus ou moins sécurisée en fonction du média que vous utilisez pour l'envoyer à quelqu'un d'autre. Voilà le Drive. Vous avez des dossiers avec des petits codes couleurs pour les types de documents. Ça, c'est un document WYSIWYG avec des commentaires et des annotations. On peut mettre des images dedans. Ça, c'est un partage de pad. Donc, vous pouvez partager à vos contacts. Donc, il y a une notion de contact. Je peux rentrer en contact avec des utilisateurs. Ça veut dire que je récupère leurs clés publiques pour pouvoir leur envoyer des documents sécurisés. Et donc, je peux envoyer des liens de partage. Ça, c'est du Markdown. Il y a des trucs un peu sympas dans le Markdown. Vous pouvez même faire des petits charts et même des Gantt charts pour la gestion projet. Ça, c'est le Kanban, très utile pour faire le suivi des développements et des tâches. Excel, donc compatible avec un fichier Excel. A priori, la plupart des fichiers Excel vont passer, hormis si vous êtes directeur financier et que vous avez un usage très très poussé avec des macros, etc. etc. Mais pour l'usager au jour le jour d'Excel, il n'y a pas de souci. Il y a des tableaux croisés dynamiques, par exemple, dedans, ça fonctionne. Vous avez des charts, ça fonctionne. Donc c'est très complet. Des petits dessins. Très pratique pour l'éducation en ligne. On peut expliquer quelque chose en faisant des dessins. Donc c'est pas un outil très avancé, mais il est intéressant. Quelques éléments d'usage de CryptPad. Alors en fait, ça c'est l'usage de CryptPad sur un peu plus de 2 ans, depuis février 2020, 18-20 mois à peu près. En fait, les 2 premiers éléments, c'est avant Covid. Les 2 premiers blocs, c'est par mois en fait ici. 200 000 pads ouverts par mois avant le Covid à peu près. On avait à peu près 1000 inscriptions par mois sur le service, 1000 comptes créés sur le service. En 2 semaines, on est passé de ça à 600 000 pads par mois. 2 semaines, 2 semaines et demie, c'est par semaine que ça a monté d'un coup, donc ça s'est fait vraiment très vite. Donc notre équipe a dû travailler en scalabilité, ce qui a mis à l'épreuve aussi la scalabilité de la plateforme. Je vais y revenir sur ce point. On est monté jusqu'à 1,3 million de pads en février 2021.
avec des confinements en Allemagne, des fermetures d'écoles en Allemagne. CryptPad, en fait, est très utilisé en Allemagne. C'est la partie bleu clair. Toute la partie bleu clair, c'est l'usage de CryptPad en Allemagne. Extrêmement utilisé en Allemagne. La France est que le 3e pays d'usage de CryptPad. La petite partie violette que vous voyez à gauche, en fait, c'est un partage de Greta Thunberg d'un pad en Inde, 500 000 visites. Donc, on a aussi justement des gens qui font connaître aussi notre outil par le fait qu'ils l'utilisent sur des partages publics. Alors, ça assure pas la confidentialité d'un document, évidemment, mais en tout cas, déjà, on voit qu'on tient la charge. Ce qui est intéressant, parce que c'est un type de document particulier. CryptPad, c'est un document dynamique, c'est pas uniquement un fichier texte, hein. C'est une session temps réel qui est créée, des WebSockets qui sont ouvertes, etc. Et donc maintenant, et là on est redescendu un peu à 400 000 pads par mois, avec 5000 inscriptions par mois sur le service, donc c'est un peu normal qu'après les confinements, ça redescende un peu. Mais on voit, sur la partie gauche, c'est les utilisateurs les plus actifs, c'est ceux qui ont des drives, et on voit que la partie drive continue à monter. Donc nos utilisateurs actifs sont de plus en plus actifs. Et finalement, on est après Covid au double d'usage de avant Covid, ce qui est un progrès intéressant. Ça, c'est que l'instance cryptpad.fr, sachant qu'on a 700 autres instances. Donc ça, c'est notre courbe des instances connues pour ceux qui ont accepté de nous renvoyer un petit ping pour qu'on sache combien d'instances on a dans le monde. Alors, vous pourriez poser la question, c'est très confidentiel, mais finalement, on sait de quel pays vous venez. C'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on ne connaît pas les datas des gens qu'on n'a pas quand même des informations sur les volumes d'usage et d'où ils viennent. Et donc, nous, on fait des statistiques. Et on a décidé... Alors, un certain nombre de statistiques sont obtenues à partir des logs IP, donc uniquement à partir des logs et des IP et qui accèdent à un certain nombre d'URL de notre service. D'autres viennent de télémétrie à l'intérieur de CryptPad, donc des petites requêtes envoyées par CryptPad sur certaines actions qui sont faites. Ça nous permet de savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont utilisées. Donc on utilise ça pour bien comprendre comment nos utilisateurs utilisent CryptPad. Et on n'utilise ça que de façon agrégée. Et le plus détaillé qu'on fait, c'est la région ou le pays, afin de comprendre comment CryptPad est déployé dans un certain nombre de pays et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire connaître un peu plus. La télémétrie se désactive. Pardon ? Oui, je conclus. Alors hop, je vois. Et donc les types de pads, je vais passer là-dessus. Il y a juste un point que je trouvais intéressant de parler, c'est l'aspect écologique, la charge. En fait, tout cet usage que vous venez de voir tient en un serveur qui tourne entre 4 et 8 CPU en fonction de la charge serveur. Et alors cette slide essayait de faire une comparaison avec des données qu'on peut trouver sur Internet sur le nombre de serveurs de Google Apps. Parce qu'on a le pressentiment que CryptPad consomme moins en énergie sur les serveurs, utilise évidemment un peu plus pour déchiffrer côté client, mais en fait que cet usage est assez marginal dans le PC par rapport à l'écran en fait, et donc globalement c'est un outil qui est plus écologique. Je finis sur le financement pour indiquer que on a aussi besoin d'aide et de soutien. Et qu'aujourd'hui, on n'a que 15% du budget de CryptPad qui est par les souscriptions et par les donations. Donc, on va monter des offres entreprises. Et ces offres entreprises vont être importantes aussi pour la pérennité du projet. Parce qu'actuellement, CryptPad est principalement financé par des projets européens et des financements européens pour améliorer la technologie et la solution. Alors, je laisse cette slide comme ça pour ceux qui veulent aider pendant qu'on prend les questions. Si vous avez envie d'aider CryptPad, un des meilleurs moyens, c'est de le faire connaître et d'en parler autour de vous. Mais il y a aussi quelques autres méthodes pour aussi contribuer si vous le souhaitez. Vous avez ça sur les slides. Merci beaucoup Ludovic. Est-ce qu'il y a une question dans l'audience ? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez vous approcher comme ça c'est possible de faire le tour et de vous approcher d'un micro ? Ou vous criez. Non, parce qu'il faut qu'elle soit dans l'enregistrement. Voilà. Non, il faut qu'elle soit dans l'enregistrement. Ouais, merci. Donc juste cette question, merci. Après, on est sur le stand de W2 si vous avez des questions. Alors, je suppose qu'on vous a déjà posé la question, mais pourquoi le choix de NeoFIS plutôt que LibreOffice ? Oui. Alors, effectivement, on nous a déjà posé la question un petit paquet de fois. En fait, la simple raison, c'est qu'NeoFIS est écrit en JavaScript et qu'il n'est pas possible au jour d'aujourd'hui de faire tourner le code de LibreOffice sur un navigateur. Donc LibreOffice Online, c'est un serveur qui fait tourner le LibreOffice et qui fait toute la logique. Donc elle ne peut pas être chiffrée de bout en bout. Et OnlyOffice est la seule suite aujourd'hui
qui a les bouts de technologie nécessaires à gérer des documents Office. En tout cas, c'est la plus avancée pour gérer des documents Office côté client et donc mettre en œuvre un chiffrement. Alors, il y a une expérimentation qui a été lancée pour faire du LibreOffice en WebAssembly, mais a priori, vu la base de code, on pense que ça va dépasser des gigas de mémoire nécessaires dans le navigateur et a priori, ça risque de pas être viable, même s'ils y arrivent. Et puis en plus, en termes d'interface, ça risque de pas être ce qu'il faut dans une interface web. Donc de notre point de vue, OmniOffice est la solution qu'il faut pour faire ce type de technologie. Il n'y en a pas d'autre aujourd'hui. Merci Ludovic. Heureusement qu'il y avait la pause. Désolé. Donc là, j'attends Grégory. Moi, je viens avec le Bernard. PDF direct.